Bonjour, cette vidéo, je l'enregistre pour l'homme qui avait dit que il veut qu'on lui prouve que lui, il est dans l'islam. Il demande à être prouvé que la religion islamique, c'est pas la meilleure religion ou la bonne religion. Il demande à avoir une explication là-dessus pour quitter l'islam. En fait, son propos, c'est ça. Aidez-moi à quitter l'islam. Bon, c'est très compliqué, comme c'est très facile de poser ce genre de questions, car il n'y a que lui-même qui peut le prouver. Que si la religion islamique, elle est vraie ou elle est fausse, c'est à lui-même de le prouver. C'est comme si moi, je vais chez le médecin, je me sens mal, je me sens pas bien, je vais chez le médecin. Si je vais chez le médecin, je demanderai, le médecin me dira qu'est-ce que j'ai, et c'est moi de le développer ce que j'ai su. Ou là où j'ai mal, ou qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Et là, le médecin, pour comprendre ma situation, il va me faire beaucoup d'analyses sanguines, ou voir des radios, voir toutes choses pour me prouver que je suis vraiment malade ou pas. Ou elle peut me soigner ou pas. C'est que ça veut dire par là que si ce mec, il a envie que d'autres personnes le prouvent que l'islam est fausse, ou lui, il est égaré au-delà de la religion où il croyait avant, où il a trouvé Allah ou pas, alors, c'est à lui de retourner, voir ceux qui l'ont converti, de lui donner des preuves évidentes, pour sur lesquelles, pourquoi vous m'avez converti, et les mots sur lesquels que vous-même, vous les avez dans votre tête, allez le poser à ceux qui t'ont converti plus tôt. À ceux qui t'ont converti, c'est à eux qui doivent de te donner des arguments pourquoi Mahomet il a eu le recours aux armes au lieu que Allah il fasse son boulot. C'est à eux d'aller le prouver, qui te prouvent s'ils sont vraiment dans la foi ou ils sont juste des mecs qui ont voulu attraper un jeune blanc ou aussi tendre pour le convertir à l'islam. Aujourd'hui, soi-disant que vous voulez qu'on vous réponde, qu'on vous sauve, soi-disant, mais qu'on vous aide à quitter l'islam. Mais moi, c'est tout simplement ce que je peux vous dire, monsieur. C'est de retourner à le voir à ceux qui t'ont converti. Et ces gars-là, qui vous donnent les preuves justes sur lesquelles ils sont sincères et sur lesquelles, dans telle sourate, que le sourate qui a été le premier que Dieu a descendu, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'à en arriver aux 5000 versets. Pour vous prouver dans quelle façon le Coran il a été écrit et pourquoi c'était écrit et pourquoi quand les gens ils n'ont pas cru, pourquoi il a fallu le tuer et pourquoi ceci, celle-là. Est-ce que Dieu il avait le pouvoir ou il n'avait pas le pouvoir? Est-ce que Allah il est puissant ou il n'est pas le puissant? Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'un homme pour mettre la parole sur lesquelles s'il y en a qui en sachant que le monde ils vont douter, les gens ils risquent de s'entretuer. Tout ça, c'est un plaisir que Dieu ou Allah il a aimé ou de faire en donnant aux armes, aux Arabes, à l'époque, qui partent à la conquête du monde au nom de l'épée. Au nom de l'épée, plutôt. Vous comprenez ça? Alors, si vous avez la foi, sachez que Dieu, il ne se trouve pas non plus à la Kaaba. C'est pas qu'ils ont eu un marché politique qui marche jusqu'à aujourd'hui, que tu dois quand même voir que prier la Kaaba, ça veut dire que vous priez à Dieu. Alors, moi, je vous dis tout simplement, allez demander encore la prochaine fois, ceux encore qui t'ont manipulé à te mettre dans la religion d'Allah, soi-disant, qui soient sincères et qui soient véridiques, qui vous disent la vérité. Que l'islam, qu'il y en a, ils disent que si vous en doutez les sourates que vous lisez en français, lis-le en arabe.
Mais tous les musulmans, ils ne sont pas arabes, comme vous, vous n'êtes pas arabe, et comme moi non plus, je suis pas arabe. Mais, c'est, moi aussi, je ne suis pas arabe. Mais ça ne voulait pas dire que si je vais lire des sourates en arabe, que je dois automatiquement les transférer dans mon langage natal pour savoir ce qu'il raconte. Alors, si ce qu'il raconte à ma langue natale est fausse, pourquoi dans les sourates, il ne peut pas être faux? Soit on le traduit, il est faux, soit il reste en arabe, il est faux aussi. Alors, quand on a envie de dire quelque chose, des mots qui choquent un peu dans les sourates, les gens ils vont nous dire, ah non, mais si vous voulez lire le Coran, vaut mieux le lire en arabe. Ah ben non, mais moi je suis pas arabe, moi. Si je suis capable de le trouver dans une langue sur laquelle que moi je les maîtrise, la plupart du temps c'est quoi? C'est pour prêcher la parole. Alors si dans la parole n'est pas bon, si ma parole, si ma parole dans votre langage elle est pas bon, alors je vois pas pourquoi Dieu descendra une sourate en arabe sous lesquelles que le monde entier ne parle pas l'arabe. Alors monsieur, avec toute l'intelligence que vous avez quand même, je vous demande quand même de réfléchir un peu plus. Que Dieu descende le Coran en arabe pour que quiconque y comprenne. Mais non, ou pour les Arabes y comprennent. Mais nous tous, on n'est pas arabes. C'est une vérité véridique, comme quoi l'islam c'est faux. Ceci, c'est aussi déjà un problème sur le Coran. Pendant que le Coran il est descendu que en arabe pour que tout le peuple y comprenne. Mais nous ne sommes pas arabes. Vous êtes européens, moi je suis africain. Vous êtes européen, moi je suis africain. Vous comprenez? C'est ça déjà les défauts de l'islam. Déjà d'entrée, il y a une humiliation envers les autres. Que notre langue est meilleure vers Allah que n'importe quelle langue sur terre. Si vous voulez bien prier Allah, il faut uniquement le faire en arabe. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle l'arabe. Qu'on ne soit pas con quand même, ni bête. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler l'arabe. Vous n'allez pas obliger les Chinois à parler l'arabe pendant qu'on ne parle pas l'arabe. Nous, les Africains, on ne parle pas l'arabe. On ne va pas prier, y en a qui se mettent à prier en arabe, mais ils ne comprennent rien. Comme moi, j'étais un ancien musulman, j'ai pratiqué l'islam. J'allais à la mosquée, je faisais ça, je disais Amin, comme je disais Amen. Je faisais Allah Akbar, je me prosternais devant le tapis. Je me relevais, je me tournais vers la Kaaba, et ainsi de suite. Mais je ne comprenais rien, j'étais aussi stupide. Alors, des questions stupidités comme ça, il ne faut pas en poser, parce que là, vous mettez une question sur lesquelles ça ne sert à rien de poser ce genre de questions, quoi. Ça, c'est des questions qui sont stupides. Parce que si demande aidez-moi à quitter l'islam, il n'y a que vous-même qui pouvez vous prouver, selon ce que vous pouvez lire dans le Coran, que le Coran, il y a beaucoup de trucs qui sont pas réels, quoi, qui sont irréels, personne ne peut accepter, quoi. Tapez vos femmes si vous obéissez pas, ou tuez les mécréants, ou jouez entre le mot les musulmans et l'islam. Je vais vous dire tout simplement, en tant que Français, vous, en tant que Français, le mot musulman est égal mot croyant. Et le mot islam est égal se soumettre à Allah. Alors, est-ce qu'un croyant, il n'est pas un musulman? Il joue le mot. Il prend le mot, c'est comme si on supprime le mot musulman en arabe, on le met que en français. On va dire les croyants. Voilà. Et ceux qui se soumettent à Allah, en français. Alors, on ne va plus le dire en arabe, on le dit comme ça. Est-ce que c'est normal ou pas? Voilà. En français, on trouve que c'est tout à fait normal. Être croyant, c'est tout à fait normal. Mais si être musulman, c'est au-delà d'être croyant. Mais alors, il ne faut pas être stupide. Bon, je te laisse la vidéo là pour réfléchir. Je remets bien que si vous trouvez cette vidéo, que vous les regardez et que vous me donnez votre argument là-dessus, parce que moi, je trouve que vous êtes assez grand, à 36 ans ou 37 ans, de pouvoir réfléchir mieux que ça. Parce que je trouve que vous manquez quand même un peu de construction au niveau de la matière religieuse vers la religion musulmane que vous demandez à quitter pendant que vous ne demandez pas à ceux qui vous ont convertis dans cette religion de vous prouver pourquoi Dieu il avait besoin autant des armes
à tuer à ceux qui ne croient pas en lui. Point.